Bonjour. Alors, nous sommes rendus à la troisième partie concernant le processus de la transformation de la cinquième race vers la sixième race. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il est important de revisiter les diaporamas précédents de cette série, puisque les notions qui y sont présentées sont essentielles pour mieux comprendre le processus de la transformation vers la sixième race. Nous nous concentrerons sur la formation des corps énergétiques de l'âme, qui sont les instruments dont se servent les attributs de l'âme pour se manifester. Il est le premier travail à réaliser dans le processus de la transformation vers la sixième race. Allons voir ce que nous dit Mme Adéla Tremblay-Sergerie sur la formation des corps énergétiques. Commençons par l'homme actuel qu'on appelle l'homme de la cinquième race. Son âme, comme toutes les âmes d'ailleurs passées et présentes, porte des attributs en potentiel qui doivent se réaliser dans le support de l'homme, c'est-à-dire son corps physique. Ces attributs portent le nom de spirituel, de magnétique, d'électrique, de planétaire, de tellurique et de solaire. Ces attributs sont donc au nombre de 6. Ce sont des attributs que l'on reçoit avec notre âme et qui se réalisent à la naissance. Ces attributs sont comme une hérédité. Ils sont en dehors du support physique, qui prend le jour par l'intermédiaire d'une mère. Le support doit réaliser le plan de son âme, et il le réalise en observant les lois cosmiques, universelles et divines, et en gardant en lui la nécessité des pensées positives, la joie de vivre et l'espérance dans une vie meilleure. Voilà l'homme de la cinquième race. Il est plein de promesses, mais certainement à long terme. Mais qu'est-ce donc l'homme nouveau? C'est toujours le même homme, mais il a extirpé de son âme les attributs qui y sont permanents, semble-t-il, jusqu'à l'évolution dite normale de l'homme. Il a extirpé ces attributs volontairement et consciemment. Il les a mis en pratique avec persévérance, ce qui l'a amené à former des corps énergétiques. Mais de plus, l'homme a écrit un plan de vie pour ce nouveau supplément d'âme. Présentons les corps énergétiques. Le premier est le corps énergétique supérieur correspondant à l'attribut spirituel. L'homme y a mis le plein. Il a mis en marche toute sa persévérance et toute sa conscience. Ce corps s'est réalisé non seulement par la pratique des lois, mais par des exercices appropriés et par des prises de contact avec tous les éléments du cosmos, comme par exemple les astres, planètes, âmes, humanité, animaux, enfin tout ce qui existe dans le cosmos. Ces exercices durent plusieurs semaines.
il a écrit qu'il s'obligeait à suivre toutes les lois, à réaliser en lui une vie continue, en abolissant l'entropie et en y ajoutant une marche constante vers l'évolution qui devrait lui faire passer le cap du 180 degrés du grand cercle cosmique. Le cap est franchi lorsque l'homme, par l'intégration de ses corps énergétiques, réussit à monter ses vibrations jusqu'à 144. Mais nous y reviendrons sur cette notion dans un diaporama subséquent. Ensuite, on commence le deuxième corps énergétique, qui correspond à l'attribut magnétique. Ce corps développe dans l'être un attrait qui incite les autres à avoir confiance en ce qu'il dit. Il devient pour ainsi dire crédible. Là encore, il y a des exercices de répétition et des gestes à faire pendant plusieurs semaines. Avec ce corps, on doit encore prendre contact avec tout le cosmos. Lorsque ce corps est terminé, il se déclenche un autre corps énergétique, celui de l'électricité cosmique. C'est le mouvement, c'est l'activité, c'est le désir d'aller toujours plus loin. Et là encore, il y a des exercices répétés de toutes sortes, des gestes, des paroles, des répétitions, des rythmes. Ensuite, comme les autres corps précédents, il prend contact avec tous les éléments du cosmos. Ce corps terminé, il s'en déclenche un autre, le corps planétaire. C'est lui qui permet à l'homme de s'intéresser à sa planète, c'est lui qui élargit la conscience de l'homme, qui lui fait voir l'univers, non plus à travers un voile de mystère, mais comme une création logique du Créateur. Et là encore, il prend contact avec tous les éléments du cosmos. Il se déclenche ensuite un corps tellurique, qui correspond à l'attribut tellurique de l'âme. Il prend conscience alors de la terre sur laquelle il vit. Il s'intéresse au sol, aux arbres, aux animaux, à l'air qu'il respire. Il s'intéresse à toute l'humanité qui agit comme lui sur le même globe terrestre. Il sait que les individus sont ses frères. Et cela encore en y ajoutant des exercices répétés, longs et faits avec conscience. Et comme pour tous les autres corps, il prend contact avec tout le cosmos. Ensuite, il se développe un sixième corps, celui du Soleil, qui correspond à l'attribut solaire. Le Soleil rassemble toutes les énergies précédentes, il en forme un fruit et de ce fruit une graine. Lorsque le corps solaire est terminé, il se forme un corps terrestre. Le corps terrestre est le corps physique vivant sur lequel s'est développé le corps extensible. Il se nourrit de tout ce qui nourrit la planète. Il reçoit les mêmes espèces d'énergie dans le même angle. Pour que le corps terrestre soit en harmonie avec le tremplin qui est la Terre, il doit être en harmonie parfaite avec cette Terre. Et de cette Terre, l'homme peut envoyer des ordres à travers l'univers. Pour bien comprendre la position de tous ces corps, imaginons ces corps placés comme des cercles concentriques autour du corps physique, le corps solaire étant le plus rapproché et le corps spirituel étant le plus éloigné. Lorsque tous ces corps sont intégrés au corps physique, ils sont tous présents et opérationnels à l'intérieur du corps physique, ce qui change la puissance et l'alimentation des cellules physiques. Arrêtons-nous ici pour la description sommaire des attributs de l'âme.
Rappelons-nous que ces attributs ont besoin de corps énergétiques pour se manifester. Ce sont des outils de travail que l'arbre développe avec son support pour mieux réaliser son plan de vie. Dire au rythme 100 pendant 6 minutes, je forme tous mes corps énergétiques pour réaliser ma transition de la 5e race vers la 6e race. Prochain diaporama, nous vous présenterons des exercices à réaliser pour former vos corps énergétiques. D'ici là, bonne évolution.